Ah tiens, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, excusez-moi, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave et c'est de la famine confirmée par les associations officielles comme le Secours catholique et le Restos du Cœur de Coluche. Et ces associations parlent d'une hausse du nombre de personnes dans le besoin entre 10 et 20% en un an. Et le pire, c'est qu'ils sont déjà sous une forte pression, une forte tension. Mais là, ils atteignent la ligne rouge qui pourrait les faire éclater, car devoir aider 10 à 20% de personnes en plus, c'est déjà trop. Et là, il tire, on va dire, la sonnette d'alarme. Il y a trop de personnes dans le besoin, il y a trop de personnes qui ont faim. Il y a trop de personnes qui ont faim en France. Et là, maintenant, ils vont devoir très bientôt envisager de commencer à refuser peut-être des gens, comme des mères de famille avec des enfants qui ont besoin de ces aides pour nourrir leurs enfants. Et rappelez-vous ce que je vous disais il y a presque 2 ans, que dès que les enfants ont faim, là, c'est la grande révolution. Car les parents peuvent se serrer la ceinture. Mais jamais, jamais les enfants ne doivent avoir faim. Jamais. Et on se rapproche de la période où même les enfants vont commencer à avoir faim. Donc les associations officielles caritatives annoncent officiellement qu'on se rapproche du point de rupture et de la grande révolution. Donc soyez en alerte, car là, on ne rigole plus du tout. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des associations officielles comme le Secours catholique ou les Restos du Cœur qui le disent. Ils disent clairement que dès cette année, de plus en plus de personnes ont faim. Et ce n'est pas un phénomène franco-français. Ce phénomène touche le monde. Car cette pauvreté populaire grandissante vient directement de l'inflation, de la hausse des prix, des pénuries à répétition, de la raréfaction des ressources alimentaires et bien entendu de la hausse spectaculaire du chômage à cause des faillites des entreprises. Et logiquement, dans les semaines et les mois à venir, on va avoir une explosion de faillites et donc par extension une explosion profonde du chômage et de personnes dans la détresse alimentaire. Car il y a 2 éléments qui causent ces faillites. Le premier élément est la hausse dramatique du prix de l'énergie qui fait fermer entre autres de nombreuses entreprises agroalimentaires. Et pour plus de détails, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos où je parle des présidents de coopératives agricoles ou des PDG de chaînes de supermarchés qui tirent énergétiquement la sonnette d'alarme, sans mauvais jeu de mots. Et le second élément qui cause une explosion des faillites d'entreprises est le fait que les boîtes doivent commencer à rembourser les dettes faites lors de la crise sanitaire pour survivre. Et nombre de boîtes n'ont pas les reins assez solides pour pouvoir rembourser ces dettes. Donc que ce soit par l'étranglement financier ou énergétique, cette grande vague de faillite va avoir lieu et même commencer. Mais comme on se rapproche des fêtes de fin d'année, bien forcément on réserve ces mauvaises nouvelles pour l'après-nouvel an. Quand on aura toutes et tous la gueule de bois, soit par la consommation de trop d'alcool, soit en ayant regardé sa facture de gaz et d'électricité. Et le pire dans toute cette histoire est que même si on fait la paix avec la Russie, même si on fait la paix avec Poutine, et que le gaz se remet à couler à flot, bon, même si le gaz ne coule pas comme un liquide, mais bon, vous comprenez l'idée. Bref, même si on retrouve un approvisionnement abondant en gaz, toutes ces faillites ne peuvent être arrêtées. Car le mal a déjà été fait et rien ne peut arrêter cette immense vague de faillites avec le tsunami de chômage et drames humains qui viennent avec. Donc la famine, la faim. Car de moins en moins de personnes ne pourront se payer de quoi manger et les associations caritatives sont déjà au-delà de leur capacité et qui dit vague de chômage, dit forcément moins de personnes capables de donner au Restos du Cœur ou autres. Donc ces associations auront plus de demandes et moins de dons. Donc des dons en argent ou en nourriture. C'est
le mix parfait, on va dire, pour une explosion sociale de très grande ampleur. Donc si concrètement vous voulez éviter une grande explosion sociale, eh bien donnez des pâtes au secours catholique ou autre, même si ce ne sont que quelques paquets, car l'État ne fera rien pour nous. L'État ne fera rien pour nous et ne fera rien pour les nouveaux miséreux, dont une partie finira malheureusement à la rue, sans domicile fixe. Et c'est un drame complet. Après, si vous n'avez pas les moyens, mais que vous avez un jardin, eh bien, vous pouvez cultiver des pommes de terre, par exemple, pour les donner ensuite au Resto du Cœur. Cela ne vous coûtera rien, mais fera une vraie différence. Car les pâtes, ça nourrit, et ça nourrit très bien. Enfin, les pommes de terre, pardon, ça nourrit très bien. Donc, mais pour revenir vers ces associations comme le Secours catholique ou les Restos du Cœur, eh bien, ils nous disent clairement que 60% des personnes qui ont besoin de leur aide vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est très grave, car une masse de désespérés qui n'ont rien à perdre sera prêt à tout et prêt à toute violence pour sortir de la misère, qui est, selon l'abbé Pierre, la pire forme de violence qui existe au monde. Car il y a de la dignité dans la pauvreté, mais il n'y en a pas dans la misère. La misère n'est que souffrance. Et petit rappel pour les Restos du Cœur, le seuil de pauvreté, ça tourne autour de 550 € par mois. Donc 60% des personnes en situation de précarité touchent moins que 550 € par mois dans un monde qui a connu, plutôt dans un pays aussi, qui a connu une hausse des prix allant jusqu'à 30%. Et selon Édouard Leclerc, des hausses à 2 chiffres, donc au moins 10%, donc, sont à prévoir pour 2023. Édouard Leclerc dit que l'inflation de la hausse des prix des aliments en 2023 va être d'au moins 2 chiffres. Et je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon opinion, mais c'est le patron des Leclerc qui le dit. Et concrètement, comment voulez-vous concrètement manger un minimum à votre faim si tous les ans les produits de base augmentent d'au moins 10%? Vous ne pouvez pas. Donc rationnellement, ça va péter. Ça va péter à un moment. Et 2023 va être une année extrêmement tendue sur nombre de fronts. Et il ne faut pas s'appeler Einstein pour faire les recoupements de tout ce qui est dit dans les médias de grande masse, pour en conclure qu'on est sur une trajectoire globale, sur une tendance globale qui ne peut pas durer longtemps. Ça va péter et à un moment, ça va vraiment dévisser. Ce n'est pas ce que je veux, je ne vous appelle pas à la violence, je décris ce qui va se passer. Ça va péter et chaque jour, chaque semaine qui passe, ça se tend de plus en plus. Et à un moment, ça va casser. Et toutes celles et ceux qui ne sont pas prêts, ou qui ne seront pas prêts, ou qui n'ont pas rejoint un réseau comme le Royaume, bien, se retrouvera dans une merde noire. Donc n'attendez pas, n'attendez plus. Et rejoignez le réseau, le Royaume, pendant que vous le pouvez encore. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Je vous rappelle que c'est ultra important de vous mettre à l'abri. Bref, ça pète de tous les côtés. Les barrages qui contiennent la colère sociale populaire sont en train de rompre, les uns après les autres, et ça pue. Ça pue horriblement. Ça pue horriblement les mouvements sociaux de très grande ampleur. Et ça sent la famine qui va s'aggraver, et je le répète, dès que les enfants commencent à avoir faim. Là, vous pouvez vous bunkeriser chez vous, car toute la frustration et colère populaire accumulée depuis des décennies explosera d'un coup. Et il n'est pas impossible qu'on voit des têtes de ministres au bout d'une pique, ce que je ne souhaite pas, évidemment, et je ne vous appelle pas non plus à faire du mal à nos chers ministres en col roulé. Et je vous rappelle aussi, au passage, que Macron s'est fait livrer 90 blindés sans tort, avec des canons mitrailleurs montés dessus. Donc l'Élysée
est prêt pour la guerre de rue avec des outils faits pour. Je dis ça, je dis rien. Donc, ce ne sera pas facile de prendre la moumoute de Jupiter ou d'aller regarder sous la jupe de Jean-Brigitte, mais si vous ne me croyez pas, si vous trouvez que je suis excessif, eh bien ne m'écoutez pas, mais écoutez plutôt Patrice Douré, qui est le président des Restos du Cœur, qui dit qu'en 37 ans d'existence, jamais, et il souligne bien que jamais en 37 ans, le besoin et la détresse n'a été aussi forte. Donc, vous avez le président des Restos du Cœur qui dit officiellement que jamais les Restos du Cœur n'ont connu une crise alimentaire d'une telle intensité et gravité. Donc, vous voyez que je ne suis pas le seul à dire que ça va mal. Il y en a de plus en plus, et des gens officiels. Et Patrice Douré, le président des Restos du Cœur, toujours, ajoute que sans un plus grand soutien, sans plus de dons, et là je cite, j'ouvre les guillemets, on ne tiendra jamais. Je ferme les guillemets. Il est très clair et sans détour. Il s'attend à ce que les Restos du Cœur ne tiennent pas face à la vague de misère qui arrive. Donc non. Donc non, je ne suis pas alarmiste ou excessif. De plus en plus de personnes officielles confirment ce que j'annonce depuis au moins 2 ans maintenant. C'est officiel. C'est officiel. Allez vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas. Bref, vous l'avez compris. On est en ligne directe vers des temps extrêmement difficiles. Donc il faut vraiment se préparer, il faut vraiment remplir ses stocks, car là, même les associations humanitaires et caritatives vous annoncent la grande famine. Et Dieu sait qu'en général, ils sont mesurés. Mais là, ils tirent une sonnette d'alarme, ils le tirent virilement, on va dire. Et ils annoncent la famine, qui de fait a déjà commencé pour les plus pauvres et les plus modestes d'entre nous. Donc, allez acheter ces pâtes. Je vous rappelle qu'avec 110 kg de spaghettis, un adulte peut manger pendant 1 an. N'oubliez pas d'acheter des conserves bien grasses. Donc, évitez les fruits à l'eau. Il faut de la calorie. Il faut de la calorie. Et pour citer un personnage célèbre de Kaamelott, le gras, c'est la vie. Mais blague à part, achetez aussi des graines et agrandissez votre potager. Et si vous n'avez pas de jardin, faites quand même un stock de graines, car cela vous servira toujours. Cela ne coûte pas très cher, ça ne prend pas beaucoup de place, et pourtant, bientôt les graines vont réellement manquer. Donc au moins sécurisez-vous une banque de graines, même si ce sont des graines de bas de gamme. Car un peu, c'est toujours mieux que rien. Et n'écoutez pas les rageux des commentaires qui ne savent que critiquer en rotant leur bière, premier prix, et en se grattant l'entrejambe mal lavée. Car oui, quelques graines ne vont pas être suffisants, évidemment, mais il faut bien commencer quelque part. Et tout le monde, même dans un petit appartement, peut acheter et stocker des graines. Car au moment du collapse, si vous arrivez aux portes d'une communauté, si vous avez avec vous au moins des graines, vous aurez de quoi négocier pour vous trouver une place. Ça peut être une monnaie d'échange. Donc, ne sous-estimez pas la vraie valeur des graines en période de famine et de pénurie alimentaire structurelle. Donc, faites-moi ces stocks et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et laisser un j'aime pour que cette vidéo puisse être vue par le plus de personnes possible. Et par ces petits gestes de vous abonner et de laisser un pouce bleu, vous pouvez faire en sorte que les bonnes personnes découvrent cette chaîne et cette vidéo et se mettent à se préparer. Et indirectement, vous lui aurez sauvé la vie par 2 clics. Donc faites ces 2 clics pour sauver des vies. Ces 2 clics sont de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour la visibilité de cette vidéo. Et pour toutes celles et ceux que vous aurez sauvés par ce geste simple, je vous remercie. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, eh bien, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc, préparez-vous, anticipez. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!